Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Le koala. Le koala est un animal emblématique d'Australie. Que mange le koala? Le koala est unique en Australie. Il est le plus grand herbivore arboricole de l'île continent, et l'un des rares vertébrés à pouvoir se nourrir uniquement de feuilles d'eucalyptus, une plante toxique pour la plupart des autres mangeurs de feuilles. L'équivalent écologique des néotropiques est le paresseux. À l'état sauvage, les koalas consomment environ 510 grammes de feuilles fraîches d'eucalyptus chaque jour. Est-ce que le koala boit de l'eau? Les scientifiques ont longtemps cru que le marsupial ne buvait presque pas. Il était admis qu'il s'hydratait grâce à l'eau contenue dans sa nourriture, les feuilles fraîches d'eucalyptus, ne buvant directement de l'eau qu'en cas d'extrême nécessité. Mais de récentes études ont également montré qu'il peut boire grâce au tronc d'arbres. Plusieurs individus ont ainsi été observés en train de lécher les surfaces humides des branches et des troncs d'arbres, même lorsque de l'eau était disponible à proximité grâce à des barrages. Combien de temps dort le koala? Le koala a beau pouvoir manger les feuilles toxiques de l'eucalyptus, et boire grâce à elles, ce n'est pas totalement sans conséquence pour lui. Les feuilles d'eucalyptus sont très pauvres en énergie, mais riches en toxines. Les digérer demande donc beaucoup d'efforts au koala. Et dormir est le meilleur moyen de le faire, pour économiser au maximum son énergie. Il passe donc en moyenne 18 heures à 20 heures par jour à dormir, et vit la nuit. Cela veut donc dire que si vous voyez un koala éveillé la journée, c'est qu'il y a probablement un problème. Comment naissent les koalas? Comme tous les marsupiaux, la femelle koala met au monde un bébé minuscule, pas complètement formé. Ce dernier doit alors fournir des efforts afin de se frayer un chemin jusqu'à la poche maternelle, pour finir de se développer en toute sécurité. Parmi les marsupiaux, le koala est le plus étroitement lié aux wombats. Tous les deux ont ainsi la poche orientée vers l'arrière et non vers l'avant comme chez les kangourous. Ce sens de poche est plus facile à nettoyer et plus proche du canal de naissance. Est-ce que le koala est en voie de disparition? Les koalas ont été durement touchés par les violents incendies qui ont ravagé l'Australie entre fin 2019 et début 2020. Ce sont ainsi plus de 61 000 individus qui ont péri dans les flammes. Le gouvernement australien a donc annoncé le lancement d'un vaste plan national pour recenser sa population de koalas, classée comme espèce vulnérable. Il a toujours été difficile d'estimer la population de koalas. En 2016, des scientifiques ont estimé que le territoire abritait plus de 300 000 spécimens. Cependant, l'Australian Koala Foundation, AKF, affirme que ces effectifs sont largement surestimés. D'après l'ONG, la population atteindrait moins de 80 000 individus, voire moins de 43 000. La principale menace est la destruction et l'éclatement de leurs habitats forestiers. Un habitat fragmenté signifie que les koalas doivent traverser des routes et des zones défrichées pour se déplacer entre les arbres, ce qui les expose aux collisions de voitures et aux attaques de chiens. Les koalas souffrent également d'épidémies de maladies, qui seraient dues en partie au stress de la destruction de l'habitat. Ainsi, plus de la moitié de ces petits marsupiaux sont atteints par la chlamydia. Cette MST très douloureuse pour eux peut entraîner la perte de la vue, l'infertilité, voire la mort. Description du koala. Le koala, Phascolarctos dont le nom latin peut être traduit par « ours à poche », est un mammifère marsupial de la famille des Phascolarctida dont il est aujourd'hui le seul représentant survivant.
Appelé aussi paresseux australien, il est avec le kangourou l'emblème de l'Australie. On le dit arboricole car il passe quasiment tout son temps dans les arbres, et herbivore, ou phytophage, car il se nourrit exclusivement d'aliments d'origine végétale. Son régime alimentaire est presque uniquement composé de feuilles d'eucalyptus, le koala dégage d'ailleurs l'odeur particulière de cette plante. Il choisit scrupuleusement de ne consommer que les feuilles les plus nutritives, mais également les plus anciennes car les nouvelles sont toxiques pour lui. Elles contiennent en effet une substance qui peut s'avérer mortelle pour cet animal. Il est donc très prudent lorsqu'il choisit les feuilles qu'il mange entièrement une à une en prenant son temps, ce qui l'occupe pendant environ 8 heures au quotidien, essentiellement entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Il peut éventuellement compléter son régime alimentaire par quelques feuilles et tiges d'acacia. Le koala bouge peu puisque les eucalyptus dont il se nourrit principalement lui servent aussi de gîte. Mais il se déplace tout de même sur le sol, à 4 pattes cette fois. Les femelles transportent leurs petits sur leur dos lorsqu'il a quitté la poche ventrale. Son espérance de vie est comprise entre 13 et 19 ans. Les femelles vivent plus longtemps que les mâles. Koala, description physique. La taille du koala varie en fonction du climat sous lequel il vit, à savoir, climat froid, jusqu'à 85 cm pour 14 kg. Climat sec, pas plus de 61 cm pour seulement 4 kg. C'est un animal sans queue qui possède une tête massive à nez noir proéminent, aplati, et des membres courts. Son organe vocal ne lui permet pas de moduler richement ses sons. Le koala est un animal relativement peu bruyant. Tout au plus émet-il quelques cris assez monocordes lorsqu'il est adulte, et notamment des mugissements de parade au moment de la période de reproduction, voire des grondements ou bien encore, pour les femelles, de légers murmures et claquements discrets à l'attention de leur progéniture. Ses pattes antérieures se terminent par des mains préhensiles dont 2 doigts sont opposables. Elles permettent la saisie des aliments et d'objets divers. Quant à ses pattes postérieures, elles possèdent des pieds dont 3 doigts sont opposables. 2 des orteils sont syndactyles, ou accolés, et le pouce est démuni de griffes. Les autres doigts possèdent des griffes acérées et pointues. Celles-ci permettent au koala de grimper aisément aux arbres, de s'installer sur les branches et d'y rester en parfait équilibre pendant des heures, ce à quoi participent également ses coussinets rugueux. Mais il se sert également de ses griffes pour brosser son épaisse fourrure soyeuse et accessoirement ses pucées. Bien qu'à l'aise dans les arbres, le koala éprouve des difficultés à se mouvoir dans certains cas du fait que son bassin est statique. Mode de vie du koala. Le koala est un marsupial sans défense réputé pour son flegme. 9 koalas sur 10 sont solitaires, même à l'âge adulte puisque les femelles et les mâles ont des lieux de vie séparés les uns des autres et préfèrent s'éviter. Tout koala marque son territoire et le défend contre ses congénères du même sexe que lui. Le marquage du territoire se fait par le biais de l'urine et des excréments pour les femelles. Mais les mâles frottent les troncs d'arbres de leur poitrail sur lequel se trouve une glande sternale contenant un liquide visqueux et jaunâtre au fort pouvoir odorant. Ce marsupial aime être le maître de son domaine vital. Aussi est-il capable de se battre férocement pour le conserver. Certains territoires de mâles et de femelles se superposent, mais c'est quasiment uniquement au cours de la période de reproduction que les koalas des 2 sexes se côtoient. Les mâles rivaux en rut s'affrontent dans des combats violents. C'est dès l'âge de 3 ans que les koalas sont sexuellement matures. La rencontre amoureuse n'a lieu que si la femelle est consentante, sinon elle se montre très agressive envers le mâle. Elle est réceptive uniquement lorsqu'elle est fécondable et le montre ouvertement en émettant quelques cris et en sautillant. L'accouplement a lieu dans un arbre et dure tout au plus une trentaine de secondes après quoi ils se séparent et le mâle part à la conquête d'autres femelles. La gestation dure entre 30 et 36 jours. À ce stade, le petit pèse quelques grammes et a la taille d'un petit pois. Il se hisse grâce à des griffes déjà bien développées du cloaque maternel jusqu'au marsupium, la poche ventrale de sa mère et que les femelles sont les seules à posséder.
Il y reste entre 6 et 7 mois, et durant toute cette période il y est allaité. Ensuite, une bouillie de feuilles d'eucalyptus prémâchées remplace peu à peu le lait maternel. Enfin prêt à se nourrir seul, le petit koala quitte la poche ventrale, mais son sevrage n'est total que lorsqu'il atteint l'âge de 1 an. La mère koala élève son petit jusqu'à 3 ans si elle n'a pas d'autres rejetons. En revanche, elle peut le chasser dès qu'il a 18 mois si elle est de nouveau fécondée. Une femelle koala n'a qu'un seul petit par portée. Koala sauvage, une espèce menacée. Queensland et Victoria sont les deux seules régions d'Australie où l'on trouve des koalas sauvages. Leurs prédateurs sont, le dingo, le python l'aigle, le varan, la ninox, une puissante chouette locale impressionnante par sa grande envergure. L'homme est aussi un prédateur du koala, et notamment les aborigènes fort intéressés par sa fourrure. Ce marsupial est aussi vulnérable aux pesticides, à l'ultra-urbanisation qui engendre une circulation de véhicules de plus en plus conséquente et dangereuse ainsi qu'aux grosses sécheresses durant lesquelles les feux de forêt sont importants. Dans ces conditions, les koalas sont trop peu nombreux pour jouer leur rôle sur les écosystèmes. C'est une espèce fonctionnellement éteinte car les futures générations ont des chances très faibles de viabilité. Reste à espérer qu'un plan mondial d'urgence puisse porter secours aux koalas. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène. et Manu.